Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, rien ne dépasse l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est une question. Y a-t-il quelque chose qui dépasse l'Esprit de Dieu dans ta vie? Y a-t-il quelque chose si important, glorieux que la promesse de Dieu dans ta vie? Y a-t-il encore quelque chose en toi, dans ta vie précisément, qui a de puissance, de pouvoir plus que le diable? Par les rêves, par les visions et tout ce qui s'ajoute. C'est une question. Ta volonté. Ta volonté et ton choix et ta décision. Ces choses sont indispensables pour toi. Et si l'Esprit de Dieu est vraiment puissant, tu n'as pas la volonté, il ne peut pas agir dans ta vie. Si Dieu est grand, si ses promesses sont importantes, tu n'as pas la volonté et tu n'as pas fini de faire. Il te serait difficile. Donc, ta volonté et ton choix, décision ta décision, ces choses vont refléter l'image de la grandeur de Dieu dans ta vie et son immensité. L'Esprit de Dieu travaille, certes, mais tu dois avoir la volonté et être connecté à lui d'abord avant d'avoir son influence. Si tu as la foi, ajoutez à ma foi, quand je prie pour toi, tu exerces la foi, l'œuvre serait accomplie. Et s'il n'y a pas ta foi, quelle que soit la manifestation de l'Esprit de Dieu, et je prie pour toi, il ne peut pas avoir les résultats. Amen. Donc, décision ta décision, ton choix envers le Seigneur, c'est ça qui reflète la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est ça qui met en accomplissement la promesse de Dieu dans ta vie. C'est ça qui témoigne la victoire de l'Éternel sur les œuvres sataniques dans ta vie. Tant que tu n'as pas une décision ferme et un choix important, tu vas dire que la volonté de Dieu soit faite, mais au contraire, ce n'était pas sa volonté pour toi. Amen. Amen. Quand tu exerces la foi, ta foi va se lever et révéler la grandeur de Dieu dans ta vie. J'ai garé mon véhicule devant.
Je suis venu ici un matin à la réunion des femmes combattantes. Une dame était allée à l'hôpital ici, étant fidèle de cette église. Et arrivé aux consultations, on lui a dit d'aller chercher l'argent jusqu'à 500 000 pour passer par césarienne avant d'accoucher. Elle n'avait pas l'argent. Elle n'avait pas 10 000 francs. Mais ils ont demandé 500 000. Le mari n'a plus son job. Mais quand elle était venue auprès de mon véhicule, sachant qu'on va prier pour elle, la porte était fermée. Elle était venue constater la fermeture de la porte, elle se retourne. Mais sa foi lui a communiqué quelque chose. Elle a soulevé son vêtement et fait tout possible pour coller son ventre contre la portière du véhicule. Et signalant l'onction de l'homme de Dieu qui plane sur lui, coule aussi dans le véhicule. Et pour cela, que l'onction fasse tout possible pour lui permettre son accouchement facile. Et quittant ici pour aller à Saint-Luc à côté, selon vous, on peut faire combien de minutes? Il y a 2 minutes et il y a 5 minutes. Avec une rapidité, c'est 2 minutes, mais si c'est trop, c'est 5 minutes. Automatiquement, quand elle était arrivée, elle a demandé aux sages-femmes qu'elle sent maintenant les malaises d'accouchement. Qui t'a dit ça, dit-il? Avant que les docteurs ne vérifient les faits, l'enfant était déjà sorti. 101 francs. Alors, qu'est-ce qui peut dépasser Dieu dans ta vie? C'est une question. Je voudrais que tu m'écoutes correctement ce matin. Et tu pourrais avoir un Dieu qui dépasse le monde. Signalant, je suis son enfant. Mais sans choix, tu es pour volonté, tu es pour décision, tu es pour manifestation. Mais sans ta décision, ton choix et ta volonté, ça pourrait bloquer la main puissante de Dieu dans ta vie. Et quand certaines choses s'affichent dans la vie des chrétiens, ils disent « Ah, ça là, c'est la volonté de Dieu. » Mais la volonté de Dieu était déjà accomplie. Pour toi maintenant, c'est d'avoir la décision et pour pouvoir accomplir finalement cette décision de Dieu. Donc, décision, tu es conformé pour autant pour bien le conforme. Bonasi donc. Ta décision serait en conformité avec celle de Dieu pour pouvoir attirer la main puissante de Dieu en accomplissement dans ta vie. Vous devez être en conformité avec toute promesse de Dieu. Et si un prophète de Dieu sortant pour communiquer une prophétie, automatiquement, compte tenu de vos conformités, cela doit exécuter à la lettre. Amen. 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 Donc, c'est une vision. C'est la foi. Quand tu écoutes un message, qui pourra donner sa vie à Dieu? Ce candidat doit avoir réellement la connaissance, la vision sur le fait de donner sa vie à Dieu. Et sa vision
va attirer maintenant Dieu dans sa vie et attirer la puissance de Dieu dans sa vie. Mais s'il n'avait pas cette vision, il lui serait difficile d'avoir la main de Dieu. Il y a un jour, il y a une dame et son mari cherchait sa mort. Elle était venue à l'église. Elle a donné sa vie à l'Éternel. Elle avait la foi. Et que la manière dont son mari cherchant sa mort ne pourrait pas réellement arriver. Et automatiquement, il y a le coup de baptême qui était annoncé. Elle s'est inscrite pour pouvoir participer. Amen. Amen. Pourtant, il y avait des fidèles de l'église étaient là depuis des années, mais lorsque l'annonce était sortie, ceux-là n'avaient pas soif de cela. Mais elle qui était venue nouvellement, elle a le zèle de pouvoir s'inscrire. Le baptême devait être fait un samedi. Le vendredi, son mari était assis au salon avec une pierre, regardant leur photo de mariage, lançant une pierre à cette photo. Vitre était cassée, le cadre est tombé, la photo est... Il signale, c'est de cette manière tu vas mourir. Et je vais vendre ma maison. Et là, je pourrais profiter de mon argent. Tu ne vas même pas manger un franc dedans. C'est veille du baptême d'eau. Et quand le mari a dit cela, elle était venue le lendemain. On l'a mis dans l'eau. Elle avait accepté de mourir avec Christ et d'être ressuscitée avec Christ. Automatiquement, quand elle rentrait dans l'eau, elle s'est connectée à l'Esprit de Dieu, parlant en langue automatiquement, avec une grande puissance. Et la nuit de ce jour, son mari s'est réveillé pour dire « Je veux me mettre à l'aise ». Leur latrine était au dehors. Il était allé se mettre à l'aise. C'est à 2 heures du matin. Et là, il tomba. Celui qui voulait tuer la dame était décédé. Et la dame est toujours vivante. Tu dois avoir une vision et avoir une foi avant que la puissance de Dieu va se révéler dans ta vie. Tu dois avoir une foi et une vision. Et ce que le prophète déclare ou ce que la parole de Dieu dit va s'accomplir dans ta vie. Mais si tu n'as pas cette vision, tu n'as pas cette volonté, ça ne peut pas s'accomplir. Même si tu veux avoir le succès, et s'il n'y a pas la volonté, il te serait difficile d'avoir le succès. Prophète de Dieu peut déclarer la prophétie. Et signalant, Dieu m'a dit qu'il va te donner une maison. Dieu m'a dit qu'il te donnera un véhicule. Dieu m'a dit qu'il te fera telle chose. Et tout ça là, c'est bien et ça tombe sur une... Amen. Et tout ça là, c'est des compléments. Amen. Mais quand le message est donné, tu n'as pas une foi. Il te serait difficile pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Mais quand tu as la foi,
Et là, la prophétie va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. La foi est indispensable pour la vie d'un chrétien. La foi va briser les lois, les ordonnances du monde dans ta vie. Et mettre la loi des réalités, des réalisations et ce que tu espères dans ta vie. Et si cette loi n'est pas brisée, tu ne peux jamais voir les fruits de cette grandeur. Et si tu n'as pas cette foi, il serait difficile d'avoir l'accomplissement dans ta vie. Amen. C'est pourquoi Job nous a dit, c'est à tes résolutions répondra le succès. Et sans tes résolutions, tu ne peux pas avoir le succès. Tu ne peux pas avoir la grandeur. Tu ne peux pas avoir la promesse. Avant que la promesse ne s'accomplisse, c'est à tes résolutions. Et cela pourrait s'accomplir. Et s'il n'y a pas une résolution, tu n'es pas en conformité avec Dieu. Et je suis venu dans son église. On m'a dit de venir dans leur église. Je suis venu. Et tu auras la réponse. Et tu es venu. Et tu n'as pas une résolution. Tu n'as pas une vision. Il te serait difficile pour que cela s'accomplisse dans ta vie. La résolution est importante dans ta vie pour faire une grande chose dans ta vie. Sans cette résolution, bien-aimé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas bouger. Quand tu prends une décision, et là, tu pourras avoir la réussite. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas cette décision, tu ne pourrais pas être illuminé. Cette lumière ne peut pas briller sur tes sentiers. Ta décision mettra la lumière dans ta vie et mettre en accomplissement la puissance de Dieu dans ta vie. Mais aujourd'hui, le diable a volé ton temps. Il a volé ta vision. Il a volé ta décision. Il a volé ta volonté. Il a tout volé dans ta vie. Et tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas en conformité avec la promesse. Et cela fait que tu perds ton temps. Et tu es dans le retard. Et quand tu perds ton temps et tu es dans le retard, ce que tu pourrais faire automatiquement, ça va prendre le temps pour des années avant d'être réalisé. Et lisons Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout dans l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson à arracher du feu? Verset 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements.
l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Josué. Un sacrificateur de Dieu. Mais Amen. Le vêtement qu'il portait, c'était un vêtement sale. Il a porté un vêtement sale. Le vêtement de pauvreté, c'est ça il portait. Pourtant, il était un serviteur de Dieu. Il est un sacrificateur. Et il portait ce vêtement. Et jour et nuit, il portait cela. L'Éternel a regardé cela. Et l'ange disait à celui qui était devant lui, ôtez-lui ce vêtement. La Bible nous montre clairement que le diable était à côté de lui et à sa côté droit. Et disant, quand il était à son côté droit, l'habit ne pourrait pas être ôté. C'est pourquoi j'avais demandé à l'entame quelle est cette chose qui pourrait avoir la puissance plus que le diable dans ta vie. C'est un sacrificateur. C'est un sacrificateur. Et Dieu a ordonné, ôtez-lui ce vêtement. Et il dit non. Le diable dit non. On ne peut pas lui enlever ce vêtement. Tout le monde portait ce vêtement dans cette famille. Et il sortait d'une petite famille. Et il était le plus jeune de la famille. Pour cela, on ne peut pas lui enlever le vêtement. Et la Bible nous dit que l'Éternel a réprimandé. Et avant que l'ange ne pourrait ôter ce vêtement, c'est un sacrificateur. Mais il n'avait pas une vision sur l'habit qu'il portait. Il avait accepté sa condition. Il avait accepté là où il œuvrait. Il avait accepté son problème. Amen. 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 Il a accepté son problème. Il a accepté cette condition de vie. L'Éternel l'a réprimandé. Ôtez-lui ce vêtement. Et on a ôté le vêtement. Quand le vêtement était enlevé, l'Éternel le revêt d'un habit nouveau. L'Éternel le revêt un bon turban. Maintenant, l'Éternel lui parle. L'Éternel des armées parle ici. Je marcherai devant toi. Amen. Amen. Je marcherai devant toi sur mes voies. Amen. Amen. Bonansi waze bonansi de tagba de lo meleji ansi dio tagba eno andio ni nome toton andio tagba eto. Je te donnerai maintenant assez pour que tu puisses changer le problème, la situation chronique de la nation. Amen. Amen. Ahia andawe. Tu pourrais juger pour une maison. Bonande tagbasi.
et ôter le problème. Le problème de la maison, tu pourrais enlever. Et tu peux gouverner la nation. Et tu peux enlever le mal qui plane sur le pays. Le mal du parvis, tu pourrais l'enlever. Je te donne libre accès. De marcher parmi tous ceux-là qui sont devant toi et autour de toi. Amen. 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 Et quels que soient les sujets de la vie, c'est question de vision. Et la foi. C'est une vision et la foi. Vision et la foi. Mais un changement dans la vie de quelqu'un. Et ce que je te dis ce matin, tu pourrais être homme de Dieu. Tu pourrais être fidèle simple de Dieu. Tu pourrais avoir n'importe quel nom. Avant que ce que tu cherchais pourrait s'accomplir, ta foi et la soif mettra cette chose en accomplissement dans ta vie. Il n'y a pas de doute. Tu n'as pas le doute. Tu dois avoir la foi que ceci doit s'accomplir. Amen. On a appelé un homme de Dieu. Et il voulait intervenir lors d'une conférence. Et du matin jusqu'au soir, il n'était pas libre. Il lui restait au moins 45 minutes avant qu'il ne finisse ce qu'il faisait. L'épouse et les enfants lui disent, papa, le temps s'en va. Hein. Il dit, devancez-moi, je vais vous rejoindre tout à l'heure. Et ils sont partis. Et lui, il a fini d'abord ce qui l'occupait. Quand il a fini, avant que maman et les enfants n'aillent là-bas, ils ont constaté que papa était déjà là. Il a appelé l'armée céleste. Seigneur, avec véhicule, je viens de finir ce que je faisais, mais avec véhicule, je vais accuser de retard avant d'aller là-bas. Alors, envoyez-moi là-bas. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Amen. Et plusieurs hommes de Dieu étaient utilisés de cette manière. Et Dieu les a déplacés de quelque part à quelque part. Sans véhicule. Sans moyen de déplacement. Amen. Ta foi est importante. Mettra un changement dans ta vie. Amen. Amen. Si tu n'as pas cette foi, l'ennemi va te perdre le temps. Le diable va te perdre le temps. Les esprits mauvais vont te perdre le temps. Mais si tu as la foi sur Dieu, il va te surprendre. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un se voit dans ce message ce matin. Et si cela est pour toi, nous pourrons nous tenir debout et prier. Et changer les choses. Tu vas dire à l'Éternel, ce matin, décision ancêtre décision famille de la zoa lo becheji o ma o mi avote ye lo becheji.
Et toute décision du diable, toute décision de ma famille qui influençait ma vie depuis, Seigneur, avorte tout cela dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à l'Éternel. Toute armée du diable qui détruisait ma vie. Détruis-les et leurs œuvres dans ma vie ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier et dis à l'Éternel, Seigneur, je t'en prie. Quel que soit le comité démoniaque qui avait déjà organisé ou planifié mon échec, ma chute, brise-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à l'Éternel, oh Seigneur, ce matin, je révoque je me libère authentiquement de tout rassemblement, de jugement, de sauterelles qui influençaient ma vie. Je me libère ce matin au nom de Jésus. Libérer des saints, je libère mon destin de ce rassemblement de malédiction. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Toute malédiction qui me bloque, me limite, je ne peux pas accomplir ce que je voudrais faire. C'était Seigneur, consume-les de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Tout vêtement mauvais qu'on m'a déjà porté. Et cela tient lieu pour mon échec. Seigneur, brise cela de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je refuse le modèle que l'hôtel familial a donné à tout le monde dans ma famille. Moi, je rejette cela et je dis non. Le modèle que les sorciers de la famille ont imposé à toute vie, ce matin, Seigneur, je refuse, je ne serai pas ce modèle. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je déclare ce matin, Seigneur, tout instrument de la sorcellerie ou bien du monde invisible de ma famille qui influençait ma vie. Brise tout en moi ce matin au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu vas dire l'éponge maléfique et savon maléfique qu'on m'a donné dans le rêve. Et cela influence à retirer de moi tout ce qui est une bonne chose. Seigneur, brise tous ces liens et retire en moi maintenant mes biens au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous vous disons merci, nous vous célébrons. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.